petit verre de farine, c'est demain. Allez les chouquettes. Donc ensuite on enchaîne avec un petit entraînement des touracos. C'est deux petites nouvelles là au niveau de l'équipe oiseaux qui sont nées donc en septembre dernier dans la volière des touracos qui sont à l'entrée du parc. Et là l'idée c'est qu'elles participent à nos présentations d'oiseaux en vol libre. Elles sont au taquet ce matin. Allez Newsy. C'est bien Magana. Bon, tu peux sortir la balance. Allez. C'est parti. C'est parti mon kiki. Ce matin, je suis à la fauconnerie avec Corentin, le nouveau saisonnier qui fait partie de l'équipe cette année. Et on va peser les oiseaux. Bon, allez les loulous, on est prêts? Oh, ta queue, toi, petite Léa. Eh ben, je te laisse prendre Ziva. Ok. Ah, vas-y, oui. Ouh. Super. Donc là, les représentations redémarrent bientôt, dans quelques jours. Et du coup, on remet donc au travail un petit peu tous nos oiseaux. Donc on s'assure tous les matins de leur poids pour qu'ils soient en poids de vol. 195 pour Ziva. Le poids de vol, donc c'est un poids qui est propre vraiment à chaque oiseau. Et c'est un poids auquel l'oiseau ne va pas être affamé, parce que c'est pas le but non plus, mais il a un petit intérêt pour la récompense que nous, on va lui proposer. Donc en fait, si l'oiseau est trop haut, par exemple, on peut lui donner un jour de repos et il volera plutôt le lendemain. S'il est trop bas, au contraire, on va réajuster la ration alimentaire. Hop. Je sors tout le monde, Barbara. Vas-y, ouais. Attention, lâcher de chouette. Wouh! Coucou les filles! Alors, nous avons qui ici? Gucci. Gucci, mais j'ai pas eu son poids. Fantomètre du coup. 270 pour Fantomètre. Et ben on est parti, Bichette aussi? Non, alors ça c'est non. Hop, on va par là. Corentin, il se débrouille bien, oui. Il y a quelques oiseaux qui sont un petit peu durs avec les nouveaux. Donc je le laisse volontairement peser ces oiseaux-là pour que les oiseaux s'habituent à lui. Tu l'as retravaillé depuis l'autre fois? J'ai fait que lancer au-dessus du filet. Ouais, tu l'as pas eu au gant, pas plus que ça. Non, bah juste pour le nourrir du coup en revenant. Bon, allez, tente-le. Tu tiens juste bien les gestes, il est inquiet qu'il se... Une patte? Ouais, là tu le prends avec une patte pour te le mettre dans la poche. Doucement, Tes plumes, Zoro. Doucement, loulou. Remets-toi bien, remets-toi bien. Zoro, cache ton gant, cache ton gant. C'est pour ça qu'il se jette, faut que tu aies le gant dans le dos en fait. Si tu arrives avec le gant et la nourriture qui est voyante, Super mon beau. bah c'est bien. On se pose? Il va être inquiet, je pense, un petit peu. Donc, il y a une période au début où forcément les oiseaux ont besoin de prendre confiance en lui, les oiseaux vont le tester un petit peu, c'est tout à fait normal. Ico. Allez, le deuxième cas compliqué avec les nouveaux. Ils s'abîment les plumes en sortant par là. Mais on nous laisse... Chico. Chico. Tu nous laisses pas le temps, c'est Corentin qui te parle. Voilà. Là. Allez, mon chic. Voilà, super. Lui, il a un beau plumage aussi. Hein. Tu l'as vu? Faudrait le garder comme ça, Chico. Attention, tes ailes. Pose. Voilà. 1324. Super ça mon Chico. Ça va mieux quand même. Oui. Ça va mieux. Il a peut-être compris que tu étais plus stagiaire. Super ça mon Chico. Corentin a été stagiaire chez nous l'année dernière, donc il connaît déjà un petit peu les oiseaux. Mais je pense effectivement oui qu'il y a un petit peu d'appréhension avec certaines espèces et c'est tout à fait normal. Hein. C'est quand même des oiseaux impressionnants pour certains, notamment les grands vautours, les aigles.
C'est normal d'avoir un petit peu d'appréhension au début. Donc plus il va pratiquer et plus ça va être facile. Ulu, elle dit quoi avec toi, ça va? Ouais, pour l'instant ça allait. Je l'ai déjà faite. Donc bah je te regarde alors. Je te laisse je vais juste chercher mon gros gant du coup. Oui, c'est mieux avec Ulu. On est parti, ma Ulu? Tiens, chouette. Tiens. Tiens, Ulu. Wouh. Attends, choupette. Que j'ai TG. C'est bon? Elle s'est décidée, la jolie? La jolie Lulu. Donc ensuite, on enchaîne avec un petit entraînement des touracos. C'est deux petites nouvelles là au niveau de l'équipe oiseau qui sont nées donc en septembre dernier dans la volière des touracos qui sont à l'entrée du parc. Dylan les a élevées à la main et là l'idée c'est qu'elles participent à nos présentations d'oiseaux en vol libre. Elles sont super en ce moment. Cool. Là, ces jours-ci, elles ont fait des grands rappels? Eh ben ces jours-ci, moi j'étais ici. Ok. Et puis Vitou, Quentin là-bas, à l'entrée. Et à fond, on le rappelle. Et elles se posent pas ici? Si. Ah, par contre, elles se posent sur le perchoir et après elles reviennent ici chez nous. Parce qu'au début, je m'étais dit ça pourrait être super sympa que pendant que quelqu'un est avec Fanzi ou les corbeaux, suivant comment on va amener notre tableau africain, t'es une personne côté effraie avec un touraco et une autre personne côté vautour avec le deuxième touraco. Oui. Ça pourrait être super sympa. Le but, c'est de les présenter après pendant notre présentation d'oiseaux en vol libre. Donc, on ne sait pas encore trop comment on va les travailler. Est-ce qu'on les fait travailler toutes les deux ensemble? Est-ce qu'on les sépare un petit peu dans les gradins pour les emmener au plus près des gens? Les gens aiment bien avoir un petit peu de proximité avec les oiseaux. Donc, on se tâte à les faire, pourquoi pas, se poser sur les têtes des gens ou sur des petits perchoirs à côté d'eux. Allez, on est parti! Ah bah, il est choupette. C'est des oiseaux très speed, ça se ressent au niveau du vol en fait, elles font des petits sauts très très rapides, c'est très furtif. Ouais fille, t'as vu ça? C'est Spider-Man. C'est incroyable. Allez fille. Allez. Elles sont au taquet ce matin. Allez Newsy. Non, bien Magana. Non, une seule récompense on a dit. Allez Newsy. Allez roule. Oh, elles sont excitées. Excitée la merde. Allez roule. Allez ma Newsy. Moi je me la pète. Ça semble très bien parti, elles sont très très motivées, donc là forcément nous on aura un peu d'appréhension de les emmener dehors parce que voilà, c'est totale liberté une fois qu'elles sont dehors. Donc on brûle pas les étapes, on fait attention, le but c'est bien sûr pas de les mettre en difficulté dehors quoi. On a bien travaillé les filles, maintenant on veut la même chose dehors. Et toi, c'est pas bon le chou-fleur? Tiens, le reste, non? Bon bah parce qu'il y a que ça. Non, parce qu'il faut le manger. On est mercredi, je suis en train de me dire pas de petit verre de farine, c'est demain. Allez les chouquettes. Hop. Ensuite avec Corentin, on descend nourrir les chouettes de l'Oural. Les petites chouettes. Kazan qui est là, toujours, fidèle au poste. Bah oui. Mais elle, ça va. Après, je ne l'ai pas délogée pour voir le nombre d'œufs. Donc, je pense qu'on est toujours à 3. On m'a dit de ne pas y toucher. On est très contents. Notre femelle, elle est au nid. L'année dernière, on a eu la chance d'avoir 3 bébés. Ça s'est très, très bien passé pendant toute la période de reproduction. Et les jeunes, en fait, ont été réintroduits dans le milieu naturel en Allemagne, dans la forêt noire. Donc, on est très contents de participer à ce programme et de pouvoir aider cette espèce dans le milieu naturel. On vous nourrit, les loulous? C'est parti. Allez. Du coup, ils ont quand même bon appétit. Pendant cette période de couvaison, on peut observer que le mâle, que le papa, l'heureux papa. Et puis, la mère doit se lever un petit peu de temps en temps quand même pour se dégourdir les pattes, mais très certainement plus la nuit, quoi. Donc nous, ce qu'on fait de temps en temps, c'est qu'on va s'assurer qu'elle va bien, en tout cas, dans son nid. Il faudra qu'on regarde quand même sa paupière. Oui. Donc c'est pour ça que je me suis dit, oula, c'est quoi? Et bon. Là, il y a à nouveau 3 œufs. On espère que les 3 bébés vont naître. Et l'idée cette année, s'il y a plusieurs naissances, c'est de pouvoir également en garder un pour nous, qu'on présenterait aussi pendant la présentation d'oiseaux en vol, afin justement d'expliquer aux gens le travail qu'on fait dans le milieu naturel. Et ben on est parti. Bon, à tout à l'heure les loulous. Bisous, bisous. Ouais. J'espère que ça va marcher. Aussi bien que l'année dernière. Oh bah oui, de ouf. Je veux des petites tourelles. Si on pouvait en avoir un en spectacle et 2 en Allemagne. Ouais.
Les saïmiris font partie d'un programme d'élevage européen, donc on a un coordinateur qui nous donne des recommandations par rapport aux différents individus. Et la génétique de Nono est déjà très représentée en parc zoologique, donc pour éviter la consanguinité, on doit le stériliser.